Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons corriger l'évaluation à distance que vous avez dû réaliser chez vous pendant notre confinement. Alors commençons par la masse de la molécule de nicotine. Alors nous avons vu déjà en classe à distance, que la molécule ici est constituée d'atomes. Donc pour calculer sa masse, nous allons faire 10 fois la masse d'un atome de carbone, puisqu'il y a 10 atomes de carbone, plus 14 fois la masse d'un atome d'hydrogène, plus 2 fois la masse d'un atome d'azote. Nous prenons les données en haut de l'exercice. Un atome de carbone a une masse de 20,010-27 kg. Un atome d'hydrogène 1,67 10-27 kg et un atome d'azote ici. Alors, vous utilisez bien votre calculatrice avec la bonne touche puissance de 10. Vous pouvez donner votre résultat à 3 chiffres significatifs puisque les données sont à 3 chiffres significatifs. Ici, ce sont des nombres entiers, donc la précision est infinie. Ici, nous avons 2,70 fois 10 moins 25 kg. Pour évaluer votre copie, vous allez pouvoir vous mettre 0,5 points si vous avez bien donné l'expression littérale en fonction des masses des atomes, et puis 0,5 points si vous avez réussi à faire le calcul, la valeur et sans oublier l'unité. Si la valeur ou l'unité est fausse, vous pourrez vous mettre la moitié des points. Continuons ensuite, vous devez déterminer la masse de nicotine dans un chewing-gum. Alors, dans le paquet de chewing-gum, il y avait 2,0 mg de nicotine et il y a 30 chewing-gums, donc cela nous fait une masse de 0,67 mg. Deux chiffres significatifs au résultat. Si vous avez trouvé ceci, vous pouvez vous mettre 0,5 points. Continuons, nous devons trouver le nombre de molécules de nicotine dans un chewing-gum. Alors le nombre de molécules, c'est le symbole grand N. Donc nous avons vu que en classe, le nombre de molécules, c'est la masse totale des molécules sur la masse d'une molécule, donc celle que l'on a calculée dans la question numéro 1. On fait l'application numérique, mais on fait attention, puisque la masse d'une molécule, la masse totale et la masse d'une molécule ne sont pas exprimées dans la même unité. Donc il faut bien penser à mettre ces deux masses dans la même unité. On peut mettre la masse d'une molécule en kilogrammes par exemple, et vous aviez une aide, puisqu'un milligramme c'est 10 moins 6 kg, et la masse d'une molécule, nous la laissons en kilogrammes. Vous pouviez aussi mettre les deux en grammes, vous allez trouver le même résultat. On trouve avec deux chiffres significatifs 2,5 fois 10 puissance 17 molécules. Vous pouvez vous mettre 0,5 points si vous avez bien mis l'expression littérale, 0,5 points si vous avez écrit bien les deux valeurs dans la même unité, et 0,5 points si vous avez réussi à trouver le bon nombre de molécules. Bien sûr, ce nombre de molécules est très très grand, puisqu'il y a énormément de molécules ici de nicotine dans ce chewing-gum. Et bien sûr, dans la question suivante, nous allons exprimer ce nombre de molécules par paquet, par mol. C'est donc ce qu'on vous demande, la quantité de molécules de nicotine dans un chewing-gum. Alors la quantité de nicotine, c'est différent du nombre de molécules de la question précédente. La quantité, c'est ce qui se symbolise, c'est la grandeur qui se symbolise par la lettre petit n et qui s'exprime en mol. Donc c'est ce que vous devez chercher. Donc on écrit la relation grand N sur grand Na, c'est la relation de notre cours. On remplace par les valeurs numériques, donc grand N c'est 2,5 10 puissance 17, c'est ce qu'on a trouvé à la question précédente, c'est encore noté ici, et le nombre d'Avogadro, qui est le nombre de molécules dans une mole, c'est un nombre qui est toujours le même, 6,02 fois 10 puissance 23, son unité étant mol-1. Et nous allons trouver ici, avec deux chiffres significatifs, 4,2 fois 10-7, et l'unité de la quantité de matière, c'est mol, puisque c'est le nombre de molécules par paquet, par mol. Donc, pour vous évaluer, 0,5 points ici pour l'expression littérale, ici 0,5 points pour avoir posé le calcul, et 0,5 points pour le résultat correct, avec bien sûr l'unité.
Voilà pour cette petite vidéo de correction de l'évaluation. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en classe virtuelle pour faire un point pendant un quart d'heure, 20 minutes pour celles et ceux qui n'ont pas réussi cette évaluation, de façon à ce qu'on remédie à tout cela. Portez-vous bien et je vous dis à bientôt.